Novent Stadt Lützeburg. Movent Frauenstreik hier an der Stadt von Lützeburg. Es sind Donna Korea nicht fertig durch den ganzen Abend begleiten. Es sind niemand stolz, sich alle Guten zu gesehen als Gemeinderätin von der Stadt Lützeburg. Frauenstreik 2022, wir sind high! Ja, was für ein Weh, für einen Frauenstreik an der Stadt zu organisieren. Wir müssen den Frauen von der Plattform GIF also ganzen Respekt weisen, weil sie haben wie Ten gekämpft, für das wir also Perimeter kreieren, für das wir visibel gehen, auf den Straßen von der Stadt. Einen dicken Applaus für die Plattform GIF. Oui, lorsque je nous vois, je vois tout le chemin qu'on a dû parcourir pour être aujourd'hui ici. Je vois tous les chemins de nos ancêtres, de nos mères, de nos grands-mères. Et j'ai un grand respect aussi pour eux. Mes sœurs, ils ne vont pas nous donner la place qu'on mérite. Ils vont pas nous donner la place qu'on mérite comme ça. Nous devons dénoncer les souffrances. Nous devons dénoncer les mécanismes d'oppression. En dénonçant cette inégalité, demain, mes sœurs et frères, nous serons égaux. Mais pour commencer, je vais aussi libérer la place pour des revendications qui viennent de la Platif. Nous ne serons pas une marche en paix, nous ne sommes pas la Sprangprozession et c'est pour ça que pendant la Frauenstreik, nous venons avec des revendications claires et nettes. Je fais la place pour Lynn Wies, conseillère communale de Esch, pour parler sur la violence. Bonjour à toutes les personnes qui ont aujourd'hui participé à cette 3e grève des femmes au Luxembourg. Nous sommes 3000, c'est pas mal quand même. Nous sommes 3000 à lutter ce 8 mars pour les droits des femmes. Et merci à vous pour votre engagement et pour votre témoignage de solidarité. Nous avons besoin de vous pour défendre la cause des femmes et des personnes racisées, des lesbiennes, des homos, des personnes trans, des personnes intersexes, des queers et de toutes les personnes qui subissent l'oppression patriarcale qui les empêche de vivre pleinement leur existence. Nous sommes ici pour lutter contre les inégalités sociales et pour combattre un système politique et économique qui n'enrichit qu'une petite minorité aux dépenses de celles et ceux qui travaillent dur pour survivre. Par notre combat, nous donnons une visibilité et une voix aux personnes qui subissent des violences de classe, des violences racistes et des violences sexuelles et de genre. Le féminisme réunit toutes ces causes et ce sont les femmes, aujourd'hui encore, qui mènent cette lutte sur tous les fronts où les droits et les vies des populations sont mis en danger. La vie n'est pas facile en ce moment. La violence s'empare de notre quotidien. Nous avons subi une crise sanitaire. Nous subissons une crise du logement.
nous voyons les prix du gaz et de l'essence grimper de manière indécente. Des gens perdent leur travail, d'autres ne parviennent plus à payer leur loyer. Chez d'autres encore, la violence éclate au foyer. Des femmes, pour la plus grande majorité, sont harcelées, violées, battues et même tuées par des hommes dans la rue ou au sein de leur famille, chez elles. Et ailleurs, des guerres sévissent, comme en Ukraine en ce moment même. La violence en situation de guerre est totale. Et ce sont encore les femmes qui sont la cible de la violence militaire des régimes guerriers, souvent totalitaires. La guerre est la meilleure arme du patriarcat, qui, lui, n'est rien d'autre que l'expression d'une domination masculine la plus abjecte. Celle qui veut conquérir, assiéger et exploiter par la force les êtres humains et la nature. Le patriarcat est une force destructrice qui n'a pas de sexe, car des femmes qui font la guerre et qui brisent des vies entières, ça existe aussi. Pour ce 8 mars, cette journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, nous voulons nous solidariser avec nos sœurs de combat qui subissent la guerre partout dans le monde. Nous pensons à celles qui sont forcées de prendre les armes pour se défendre et pour défendre leurs proches. Nous pensons aux hommes enrôlés de force dans des combats guerriers dont ils ne sont pas responsables. Nous sommes avec celles et ceux qui fuient la violence de la guerre et nous voulons les accueillir chez nous. Nous demandons formellement au gouvernement, dont des représentantes et des représentants sont parmi nous aujourd'hui, de donner une suite favorable à toutes les demandes d'asile des réfugiés de guerre, indépendamment de leur pays d'origine, de leur statut social ou de leur couleur de peau. Nous faisons appel au gouvernement de ne pas jouer les jeux des faiseurs de guerre, de l'OTAN et de l'industrie militaire qui poussent vers plus de dépenses publiques en matière d'armement. De fait, nous exigeons la démilitarisation une fois pour toutes avant que tout pète. Nous exigeons aussi de la part du gouvernement qu'il fasse valoir ses engagements envers la Convention d'Istanbul, en reconnaissant systématiquement les demandes d'asile des femmes victimes de violences sexuelles, domestiques et conjugales. Et enfin, pour ce qui concerne la situation des femmes victimes de violences sexistes, sexuelles, domestiques et conjugales au Luxembourg, nous exigeons des enquêtes régulières sur ces violences, des statistiques adéquates et un renforcement des moyens pour le programme de prévention dans les écoles, l'espace public et les associations au contact quotidien et direct avec les femmes violentées. Il faut que justice soit faite et que la justice se dote d'un cadre et de procédures juridiques qui traitent les plaintes des femmes pour viol et agressions physiques et sexuelles avec respect et dans les meilleurs délais. Il faut que justice soit faite et que le Luxembourg suit l'exemple de l'Italie, qui est le premier pays européen à avoir intégré le féminicide dans le code pénal. Le féminicide, c'est l'assassinat d'une femme parce qu'elle est une femme. C'est l'expression la plus violente de la domination masculine. Il n'y a pas d'équivalent à faire avec l'homicide ou le viol. Il y a à nommer, à reconnaître socialement, à pénaliser et à combattre ce qui est une violence bien spécifique envers les femmes. Nous soutenons bien sûr
activement les personnes LGBTQI+, dans leur lutte contre les oppressions administratives et les violences dont elles sont la cible. Tout gouvernement qui ne reconnaît pas au niveau politique les violences faites aux femmes et les autres formes de violences fondées sur le genre comme une violence bien spécifique, perpétue à l'infini les crimes commis envers les femmes, les hommes trans, les personnes non-binaires et les autres membres de la communauté LGBTQI+, et s'en rend complice. Merci. Vive la grève des femmes. On continue de crier, je veux vous entendre crier. Criez la peine des femmes aux zones de guerre. Criez pour les femmes qui doivent se cacher devant leurs violeurs et leurs tueurs. Merci. La prochaine sera Milena avec les conditions de travail des femmes de l'OGBL. Wir sind heute zusammen auf der Straße, weil die Frauen zu Lützeburg mehr verdient. Der Lohnunterschied zwischen den Frauen und den Männern ist zu Lützeburg auf die Jahr gerechnet bei 7%. Das heißt, dass die Frauen ab dem 5. Dezember bis zum Schluss des Jahres gratis arbeiten. Mit der Realität sieht nach Männern gut aus, wie das, was der sogenannte Gender Pay Gap als ausrechnet. Zusätzlich zu den 7% Lohnunterschied bei gleicher Arbeit können das Frauen 6-mal mehr oft an Teilzeitarbeit arbeiten. Die große Majorität von ihnen, die das freiwillig machen, gehen an, dass sie das wegen familiäre Verpflichtungen machen. Das heißt Kinderbetreuung, Pflege von allen oder kranke Personen aus der Familie und Hausarbeit. Aber auch abgezwungen Teilzeitarbeit betrifft viele Frauen, zum Beispiel am Nettoyage, wo es quasi kein Vollzeitkontraktor gibt, und dadurch auch viele Arbeiterinnen Anfang mal nicht den kompletten Mindestlohn zur Verfügung haben. Wir wissen alle, wie schwer das zu Lützeburg mit Mindestlohn über die Runden zu kommen. Mit den aktuellen Wohnungspreisen und aktuell steigen noch nach den Energiepreisen, ist es einfach nicht mehr möglich. So kann es nicht weitergehen. Wenn Teilzeitarbeit sieht, der sieht auch Teilpay und der sieht auch zum Schluss von seiner Karriere Teilpension. Bei mir von den Pensionen aus Lützeburg der Spitzenreiter von der EU, du leiden wir bei 44% Lohn, also Pensionsunterschied zwischen den Frauen und den Männern. Frauen, die also jetzt ganz Leben geschafft haben, sind nach dem Alter der Armut ausgesetzt. Und das ist komplett inakzeptabel. Dabei kommt, dass Berufe, die majoritär von Frauen ausgeübt gehen, wie zum Beispiel an Sektoren Nettoyage oder Commerce, ganz niedrige Löhne ausbezahlt gehen. Gleichzeitig sind das Berufe aber während der Corona-Krise die gewesen, die als essentiell angestuft sind und haben weiter geschafft, für als Gesellschaft am Laufenden zu halten. Essentielle Berufe verdienen noch eine dementsprechende Bezahlung. Für mehr Gleichheit bei den Löhnen zu erreichen, brauchen wir mehr Transparenz und mehr Kontrolle. Durch gute Kollektivverträge mit progressiven Lohntabellen schaffen wir Gehaltertransparenz. Die TM die braucht mehr Kompetenzen und mehr Moyens, für Diskriminationen auf der Arbeitswelt zu kontrollieren und zu sanktionieren. Die Frauen zu Lützeburg sind heute auf der Straße und kämpfen für eine gerechte Bezahlung für ihre wichtige Arbeit. Wir kämpfen aber nicht nur für eine bessere Entlohnung, sondern auch für mehr Arbeitsstunden und für bessere Lebensqualität. Die sogenannte Work-Life-Balance ist komplett an der Unbalance. Auch wenn wir die normale Arbeitszeit von 40 Stunden die Woche vorgesehen, dann in Wirklichkeit gehen 43 Stunden pro Woche geschafft. Zusammen mit immer mehr Druck und immer mehr Möglichkeit für aufzuschalten, bringt das zu den aktuellen Zahlen von der Chambre des Salariés. 40% von den Salarien haben ein Risiko, an Depressionen zu erkranken. Und dieser Risiko ist noch mehr hoch für Frauen. 6% von den Salarien haben in den letzten Jahren Suizidgedanken gehabt. Konflikte zwischen Privat- und Berufsleben sind immer mehr schwer für die Frauen in den Hund zu bringen. Zumal bei alleinerziehenden Familien, wo wir wissen, dass 80% von ihnen von Frauen gelebt gehen. Frauen leisten zwischen 2 und 3 Stunden mehr unbezahlte Arbeit neben ihrer bezahlten Aktivität.
Das sind Aufgaben wie Waschen, Strecken, Putzen und sich um Kinder kümmern. Dadurch schon sie Männer Zeit für sich selber, für ihr Hobbyen oder für sich auszuruhen. Währenddessen klimmt aber Produktivität immer weiter. Durch Digitalisierung und Kurzkommunikationswege ist es möglich, mehr schnell zu schaffen und mehr zu produzieren. Aber seit den 70er Jahren klammen die Löhne nicht selber Geschwindigkeit wie die Produktivität. Alles das sind Gründe, wieso die Frauen eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn für alle Geschlechter fordern. An Island gouf mit einer Langzeitstudie bewiesen, dass die Verkürzung von der Wochenarbeitszeit zu mehr Stress und stressgebundene Krankheiten führt. Mehr Zeit für Familie, Freunde und für Hobbyen führt dazu, dass Salarien mehr ausgewiesen und mehr ausbalanciert leben führen können. Beispiel Island beweist auch, dass Frauen und Männer schaffen, Gleichberechtigung davon profitiert. Weil Männer und Frauen wollten an Island Teilzeit schaffen, nachdem hier Wochenarbeitszeit aufgeschraubt ist. Und die Männer, die an heterosexuellen Beziehungen leben, haben mehr Arbeiten wie Putzen und Kochen daheim überholen. Für die unbezahlten Arbeit mehr gerecht zu verteilen, brauchen wir eine Arbeitszeitverkürzung. Für mehr finanzielle Unabhängigkeit für Frauen brauchen wir Lohngerechtigkeit. Für mehr gesundes Leben mit weniger Stress und Krankheiten zu feiern, brauchen wir eine Arbeitszeitverkürzung. Für mehr Lohngerechtigkeit brauchen wir eine Revalorisierung von traditionell weiblichen Berufen. Für von unserem Leben und unseren Beziehungen profitieren zu können, brauchen wir eine Arbeitszeitverkürzung. Also Frauen, engagiert euch am gewerkschaftlichen Kampf für Lohngerechtigkeit und Verkürzung von der Arbeitszeit. Merci. Merci Milena. Rien, mais vraiment rien ne justifie cette domination envers les femmes, les lesbiennes, les queers, les femmes trans, les hommes trans, les femmes immigrantes, les femmes racisées, afrodescendantes, les sportifs, les femmes à besoins spécifiques et les artistes. Je vous présente la prochaine speaker, Jessica Lopez from Asti. Merci. On va parler de logement. Entre 2010 et 2020, les prix du logement ont augmenté de 28% en Europe. Pendant la même période, au Luxembourg, les prix ont augmenté de 89%, soit 3 fois plus que dans le reste de l'Europe. Le foncier est devenu avant tout un instrument de spéculation dans la main de quelques fortunés, au coût qu'on paye toutes les personnes qui n'arrivent plus à se loger au Luxembourg. Mais comment une crise du logement généralisée qui touche les hommes et les femmes est un problème principalement de femmes? L'accès au logement est une revendication féministe car les femmes ont moins d'argent que les hommes. Nous avons vu qu'avec l'écart salarial, les femmes continuent en moyenne à gagner moins que les hommes. Au cours d'une vie, cela signifie beaucoup moins de revenus disponibles, plus de difficultés à constituer une épargne et moins de sécurité financière. L'accès au logement est une revendication féministe, car la plupart des familles monoparentales sont constituées de femmes et d'enfants. 10% des familles avec des enfants sont monoparentales. 40,7% de ces familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. 93% de ces familles sont constituées de femmes et d'enfants. L'accès au logement est une revendication féministe, car les victimes de violences domestiques, en majorité des femmes, doivent souvent choisir entre la précarité et la violence. D'innombrables femmes doivent compromettre leur indépendance et rester dans des situations qui ne leur rendent plus heureuses ou pire, qui les mettent en danger parce qu'elles n'arrivent pas à se loger seules. Dans le cas le plus extrême, le choix est entre la violence et la rue.
En 2020, au Luxembourg, la police a dû intervenir 943 fois en réponse à des violences domestiques. Les hébergements d'urgence qui devraient pouvoir accueillir au pied levé les femmes victimes sont saturés, car les femmes qui s'y trouvent ne parviennent plus à se loger sur le marché normal. L'accès au logement est une revendication féministe, car face à une offre du logement limitée, les propriétaires ont tendance à choisir des hommes. Face à une multitude de choix de locataires, les propriétaires vont avoir tendance à choisir une personne de sexe masculin pour toutes les raisons déjà énoncées et parce qu'un homme aspirerait à plus de confiance. La GIF revendique le droit fondamental au logement, aussi bien dans la loi que dans les faits. Cela implique plusieurs actions. Garantir le droit du logement abordable et décent au niveau constitutionnel. Instaurer un système de candidature neutre sur le marché du logement, sans nationalité, sans sexe. La mise en place d'une aide financière spéciale, simple et rapide, dédiée aux familles monoparentales et aux victimes de violences domestiques pour les situations urgentes. Le blocage temporaire de la deuxième, voire troisième, voire quatrième acquisition de foncier tant que tout le monde ne sera pas logé. Un réel contrôle des plafonnements des loyers dans la loi comme dans les faits. Une vraie augmentation des pourcentages prévus par le pacte de logement pour la création de logements abordables. Et finalement, la mobilisation forcée pour la création de logements abordables sur les terrains constructibles détenus par les communes. Merci Jessica. Et pour ça, mesdames, il faut dénoncer. Il faut surpasser le silence et la peur qui fera de nous des survivantes de ces souffrances générationnelles. Le prochain sera Yasmine Schluti et Charlie Vincent. Ils nous parleront du congé parental. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On est venu vous parler du congé de naissance. On est bon. À ce jour, lorsqu'une femme accouche, son conjoint pourra rester à ses côtés seulement 10 jours. 10 jours. Comment ça se passe en réalité? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que ça engendre sur le long terme dans notre société? Après l'accouchement, les femmes vont avoir besoin de repos. Tout d'abord, les accouchements vont être différents selon chacune. Certaines vont bien le vivre et d'autres le vivront mal et pourront en garder un traumatisme. C'est ce qu'on voit de plus en plus avec les violences obstétricales et gynécologiques. De plus en plus de femmes dénoncent tout ça. Il y a des pathologies inhérentes à l'accouchement qui sont également nombreuses, qu'elles soient physiques ou psychiques, telles que la dépression postpartum. De plus, chaque bébé est différent. Quand certains arrivent à dormir 7 heures de suite, d'autres se réveilleront toutes les heures. Même chose pour celles qui choisissent d'allaiter. C'est loin d'être facile pour toutes. Et rappelons-le, la maternité n'est pas innée, c'est un apprentissage. Et lorsqu'il y a un conjoint, sa présence peut être bénéfique pour tout le monde. Et avec tout ça, les femmes ont encore souvent à leur charge le travail domestique, qui lui ne diminue pas. Et tout cela se complique encore plus lorsqu'il y a plusieurs enfants. Malgré la diffusion du partage égalitaire des tâches, l'injustice ménagère est toujours présente. La femme garde en grande partie la charge mentale du travail domestique et ce déséquilibre est amplifié avec l'arrivée des enfants. Rappelons-le, nous ne vivons plus forcément en communauté, c'est-à-dire que les femmes après l'accouchement ne sont pas forcément accompagnées par leur famille. Ça peut notamment être le cas pour les femmes issues de l'immigration. Certaines d'entre nous en souffrent et se sentent terriblement seules. On l'aura compris, le congé paternité n'est pas pensé comme un outil d'émancipation et de partage de temps avec ses enfants. Il lui faut redonner un autre sens. Pour lui redonner un sens,
on a besoin de messages forts de la part de nos gouvernements. Par exemple, non, 10 jours après que votre femme ait donné naissance à votre enfant, vous n'avez rien de mieux à faire que de soutenir sa convalescence et de vous investir auprès du nouveau-né. Votre carrière peut attendre quelques semaines et vous serez soutenu financièrement par votre gouvernement. Il nous faut des politiques qui donnent accès à cette égalité. C'est pourquoi on veut un congé de naissance de 3 mois, rémunéré à temps plein pour chaque parent. Il faut contraindre les pères non sensibilisés, les libéraux, les entrepreneurs à s'investir comme c'est fait dans d'autres pays, comme la Suède ou l'Islande par exemple. Si votre femme souffre de convalescence, de dépression post-mortem, si c'est votre premier enfant ou que vous adoptez, que cela génère des peurs, des doutes et des insécurités, si après l'accouchement, après des complications, après une péridurale ou pendant des sautes d'hormones, une mère a besoin de soutien pour toute la charge physique et la charge mentale que représente une naissance dans un foyer, car un nouveau-né ne reste pas un seul instant sans supervision, la coparentalité doit être repensée de façon solidaire. Le congé de naissance, c'est une revendication qui dépasse les genres et qui met sur un pied d'égalité les coparents d'un nouveau-né. À l'exemple du Portugal, où le congé paternel de 5 semaines commence déjà à remettre en question les modèles du père centré sur sa carrière, distant, non impliqué, ou au mieux, le rôle du père auxiliaire qui apprécie de passer du quality time avec ses enfants le week-end, mais qui ne saurait en réalité pas comment changer une couche. Les pères s'investissent et recréent un lien avec leurs enfants. Ils se réapproprient leur parentalité, ils réinventent leur masculinité. On ne veut plus avoir à penser à fonder une famille sans pouvoir compter sous le soutien d'un législateur qui nous garantira un accès à l'égalité. C'est pourquoi les hommes se solidarisent et s'engagent pour un congé de naissance de 3 mois rémunéré à 100%. D'un point de vue professionnel, la persistance des inégalités hommes et femmes, il y a une persistance des inégalités hommes et femmes. Ce sont des insuffisances et des blocages auxquels est encore soumis l'univers professionnel féminin, à commencer par les effets différenciés de la parentalité sur les femmes et sur les hommes. Il n'y aura pas d'égalité professionnelle si nous n'arrivons pas à créer une situation plus équilibrée dans le partage des tâches dans la famille. Et cela passe par un congé de naissance qui sera le même pour toutes et pour tous. La plupart du temps, et a fortiori dans les milieux populaires, c'est encore la mère qui se retire temporairement du marché du travail. La maternité va prendre du temps et introduire une discontinuité dans les carrières. Elle représente une grande source de précarisation. C'est donc toujours majoritairement la femme qui doit choisir entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Nous ne voulons plus de ce sexisme généralisé. L'idée est de répartir le risque professionnel lié à l'arrivée d'un enfant. Et pour arriver à ça, le congé paternité doit être entièrement repensé. Sachez, mesdames, que ces inégalités sur le marché du travail ont un effet qui se diffuse à l'ensemble des femmes, y compris celles qui n'ont pas d'enfants, celles qui ne veulent pas d'enfants, celles qui ont des enfants et ne s'arrêtent pas de travailler, ou celles qui ont un partenaire qui est très investi dans sa vie familiale. Nous subissons toutes, à plus ou moins grande échelle, un effet de réputation. Nous sommes considérés comme moins fiables, moins efficaces, et nous représentons un risque économique. Pourquoi ? Parce que nous sommes des femmes. C'est pour cela que c'est une question sociale et que c'est aux politiques publiques qui doivent absolument être construites dans une optique d'égalité entre hommes et femmes. Pour toutes ces raisons que nous venons de vous présenter, en tant que GIF, nous revendiquons un congé de 3 mois pour tous et pour toutes. Et ce congé de 3 mois, nous le voulons à temps plein et compensé par un salaire complet. De plus, les congés paternité n'est accessible que dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Les partenaires lesbiennes n'y ont pas le droit, Elles n'y ont droit qu'à condition de l'adoption d'un enfant. Or, la loi qui encadre le droit d'adoption ne prévoit pas de principe de coparentalité de même sexe. C'est pour cela que nous demandons également l'inscription d'une coparentalité de principe dans la loi sur l'affiliation. Merci à toutes et à tous. Ich weiß nicht, wie es geht, aber wenn ich all die Frauen habe,
gesehen, an auch die hier im Mikro geschwärzt tun, an die Revendikationen, die sie hier für uns bräuchten. Da sind ich stolz. Da sind ich stolz, eine Frau zu sehen. Da sind ich stolz auf die Revendikationen, die mir müssen ihm gesagt gehen. Nicht über mir. Mesdames, c'est pas la solidarité et en prendre en compte de la complexité, de l'intersectionnalité que nous avancerons au grand pas vers un futur écoféministe. Und das war am Anfang geholt, wird für Tanaha auf die Bühne zu kommen. Tanaha werde ich ein Lied singen. Und du hast schon abgetreten noch um Klimastreit, aber wir werden dich auch noch in Zukunft hoffentlich noch mehr gesehen. Go, Anna. Oui. Un peu. Là, là, là. Un peu plus haut. Oui, un peu plus. Oui, ça va. Ja, cool, dass ihr alle hier seid. Und ich freue mich, mal Lied zu spielen. Es heißt My Happy Poems. Und ich spiele nicht für euch. The promise of my dad's side to look in those sad eyes. Love, it shines more than the universe does when all the looks go up into the stars. I'm scared of the music that I made. I'm scared that my words seem fake, but I don't know what is real. So I left, and I woke up the night I stepped into the fight. Now I finally seem satisfied, baby. Heart, soul, and fire. I get a little tired of what love requires, but at the same time, it's the flame and the light by which I get by when I look into my eyes. Yeah, I look into my eyes, my eyes, my eyes. Okay, yeah. I always get stuck, I never leave the mud. I complain and be last, but only dig in the past though. How can my flow grow so that I can create motion? Slow motions to my full life potion. Overload them with my happy poems that you can buy now, that you can buy now, that you can buy now. Yeah, come on, that you can buy now, that you can buy now. That you can buy now.
could write down what I say. My voice.